Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Le jour se suivent même et se ressemblent pas. Yes. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, il y a l'obi ici, les kilobi. Oh, amen, amen. Bien aimé, tu sais une chose, c'est que ce matin, tel que tu es assis là, je ne sais pas si tu réalises que j'aime une personne qui dit Dieu nous donne des bontés neuves. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, ce matin, tu es une nouvelle personne. Yes. Ah, ce qui est passé, ce qui était hier, c'est passé. Aujourd'hui, ce matin, tu es une nouvelle personne. Yes. Ce matin ici, Dieu n'a pas donné à une autre personne, il va lui donner 27 heures, il va lui donner 28 heures. Non, bien aimé, ce matin, tous là, nous commençons ensemble. Dieu nous a établis et Dieu veut que ce jour ici soit une journée où il y a la joie et la joie et la joie encore. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu lui dis, je t'aime de l'amour de Jésus. Je mérite que tu changes de voisin, tu lui dis, je t'aime de l'amour de Jésus. Bien aimé, nous sommes pendant un temps où l'amour est en train de souffrir, même à l'église. L'amour est en train de souffrir. L'amour souffre. L'amour souffre. C'est pas ça mon thème de ce matin. Amen, amen. Amen. Maman Émilie est passée en cellule. Elle a dit dans sa présence, on ne se lamente pas. Mais on fait quoi? On croit. Amen, amen. Bien aimé, ce matin ici, j'aimerais insister sur ça. Nous sommes debout, nous sommes en vie parce que Dieu a voulu que nous soyons en vie. Parce que Dieu nous donne à nous tous les mêmes opportunités ce matin. Yes. Personne ne sera là en train de dire non, non. Dieu, la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Amen. Ah, est-ce que tu es là? Bien aimé, tu ne vis pas à cause d'une autre personne. Tu ne vis pas à ma place, tu vis à ta place. Et il faudra que tu sois sérieux avec ces dieux-là ce matin. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'Esprit m'a mis à cœur ceci. Je vais continuer dans ce que maman Émilie est en train de dire. Et j'ai aimé la journée d'hier parce que le pasteur est revenu sur le même texte, mais dans le premier Thessaloniciens. Je vais dire ceci ce matin. DSP, 2 points. Ta foi progresse. Amen. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un qui entend cela ce matin? Amen. Ta foi progresse. Dans la présence de Dieu, les choses bougent. Dans la présence de Dieu, les choses ne restent pas stagnantes. Ça bouge et ça doit bouger. Yes. Oh, alléluia. Bien aimé, cette année, il y a des choses qui doivent bouger. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Alléluia. C'est vrai que dans cela, chacun a sa part. Mais j'aimerais que tu prennes ta Bible. Bien aimé, on va lire et on va évoluer. J'aimerais que tu prennes la Bible. Il y a une question que j'aime, que j'ai découvert, qui m'interpelle, qui t'interpelle ce matin. Parce que ce matin, il est question de foi. Mais pas n'importe quelle foi. Une foi qui bouge. Une foi qui progresse. Ça fait combien de temps que tu marches avec Dieu? Mais cette année, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce thème. Mais dans la présence de Dieu, bien aimé, la foi ne reste pas stagnante. Yes. La foi ne reste pas statique. La foi est dynamique. Amen. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. J'ai besoin des hommes de foi ce matin. J'ai besoin des hommes de foi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prendre rapidement 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 13. Écoutez une question qui nous est posée en sérieux. Le chapitre 13, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit ceci. 13 de Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même. J'aime ça. Alléluia. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Point d'interrogation. Oh, alléluia. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ce qui m'intéresse, c'est cette première partie.
Il est affaire ce matin, il est plutôt les questions de la foi qui progresse, mais pas la foi de mon voisin, ma propre foi. Amen. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on évolue, nous en tant que pentecôtistes, je l'ai toujours dit en sérieux, à chaque fois qu'on prêche, on a toujours l'intention de penser que c'est pour l'autre. Bien aimé, quand la parole de Dieu sort, je m'examine moi-même. Amen. Oh, alléluia. Amen. On nous a dit le 3 jours passés, ne te lamente pas. Crois. Les lamentations ne vont pas ajouter quelque chose à ta vie. Mais la foi, oui. La foi va faire progresser des situations. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, s'il y a des situations qui restent encore bloquées, bien aimé, dans la présence de Dieu, la foi est dynamique. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons prendre un texte. Et rapidement, nous sommes dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Pendant que j'étais en train de lire ce texte, nous réalisons une chose. L'époque ici, l'Église était en train de passer des moments difficiles, des moments compliqués. Vous verrez que l'Église primitive avait un problème de persécution, mais l'Église finitive a un problème de séduction. Oh, alléluia. Vous pouvez lire en Matthieu 24, vous allez le comprendre. Nous sommes pendant un temps où ce n'est plus la persécution, mais maintenant c'est la séduction à grande vitesse. À tout bout de champ, la séduction. La séduction. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible dit l'église de Thessalonique était en train de passer des moments difficiles, des moments de persécution, des moments d'affliction. Mais pendant ce temps, écoutez, c'est que le témoignage qu'est en train de faire Paul par rapport à cette église. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. Nous prenons les versets 3 et le verset 4. Écoutez ceci. La Bible dit, nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste. J'aime la suite. Parce que votre foi fait des grands progrès. Pendant que les choses sont difficiles, pendant qu'on a envie de lâcher, la Bible dit ici qu'on est en train de rendre grâce à cette église, l'église qui ne pouvait pas lâcher, parce que cette église était en train de rester dans la foi, mais pas une foi statique, mais une foi qui progressait. Et la Bible parle de grands progrès. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, je ne vous entends pas de ce côté. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et la charité, la suite dit, et la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Bien aimé, pendant que le temps devient difficile, nous avons besoin de nos ennemis. S'il y a un endroit où on peut trouver l'amour aujourd'hui, c'est dans la présence de Dieu. Et là où il y a les enfants de Dieu. S'il y a des endroits où aujourd'hui je peux aller chez ma soeur, chez mon frère, je suis à l'aise parce que je sais que là-bas il n'y a pas de poison. C'est pendant ce temps-ci où l'extérieur sent mauvais. Oh, est-ce que vous êtes là? L'extérieur sent mauvais. Mais il y a une chose que j'aime. Pendant que les choses sont difficiles, à cette époque, c'est comme c'était ce temps ici. Les choses ne sont pas faciles. Mais pendant ce temps, Paul est en train de dire, il rend témoignage. Il rend témoignage que la foi des Thessaloniciens faisait de grands progrès. Yes. La foi des Thessaloniciens évoluait. L'amour des Thessaloniciens évoluait. Est-ce que vous comprenez que d'ailleurs le pasteur a dit que Paul, pendant qu'il est en train de parler, il a aussi touché le temps de la fin. Bien aimé, nous sommes pendant le temps de la fin. Et pendant le temps de la fin, le caractéristique du temps de la fin, la Bible dit dans Matthieu 24 que l'amour de plusieurs va se refroidir. C'est pendant ce temps. Mais pendant ce temps aussi, la Bible dit, je vais toucher ça demain, la Bible dit aussi que pendant ce temps, la foi, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. C'est pendant ce temps. Pourquoi?
Parce qu'il y a tellement de séductions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Avec les téléphones, avant c'était même difficile. Aujourd'hui c'est tellement facile. La séduction est devenue multipliée par 100, par 150, par 1000 même avec le téléphone. Quelqu'un disait avant pour pécher, il fallait chercher le péché un peu loin. Mais maintenant les péchés, on dort avec le péché. On dort avec le péché. On se réveille avec le péché. La séduction n'est pas loin. Et même, c'est comme ça que des fois je commence à me dire, est-ce qu'on ne peut pas revenir à notre système de la Bible en papier? Pourquoi? Parce que la Bible là. Ecclésiaste dit, quand la science augmente, la douleur augmente. Aujourd'hui nous avons la douleur. Regardez à l'église, il y a des gens quand ils ouvrent sa Bible, quand ils ouvrent la Bible, ils ouvrent le téléphone, les problèmes commencent. Dès qu'il ouvre le téléphone, il n'est plus concentré à la prédication, il est concentré sur son téléphone, et là, sur le téléphone, là, pendant qu'il est en train d'ouvrir 8 secondes, en dessous de 8 secondes, on ouvre une fenêtre où on lui montre toujours ce qu'il aime. Et pendant ce temps-là, il abandonne la Bible, il entre dans ce qu'il aime. Combien de fois j'ai tapé sur le dos des gens à l'église? Toi, il s'étonne. Mais les gars, ferme. Oh, alléluia. Bien aimé, on doit veiller les uns sur les autres. Les temps sont durs, c'est vrai. Mais pendant ce temps-ci, les Thessaloniciens, la Bible dit, leur foi a progressé. Bien aimé, leur foi a progressé. Pendant que les choses deviennent difficiles, j'ai entendu dans les milieux où nous travaillons, moi la borne, on a pris des chats. On a foi filet. On a foi. Je suis resté calme. Oh, alléluia. Certainement quelqu'un au milieu de nous aussi a entendu ça. Mais pendant ce temps-ci, pendant que l'église est en train de passer de moments compliqués, c'est pendant ce temps où toi, ta foi doit grandir. C'est pendant ce temps où toi, ta foi doit être éprouvée. Et pendant ce temps où ta foi doit progresser. La Bible dit ceci au verset 5. Au verset 4 plutôt. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Amen. Oui, c'est difficile. Mais la Bible dit ceci pendant ce temps-là que nous devons supporter ces choses-là. La foi et la persévérance. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, la foi et la persévérance. Peu importe ce que je traverse maintenant, la foi et la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose que j'aime avec la foi. Vous savez que par moments, quand je reste et je réfléchis, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne reste pas seulement sur la foi? Vous lisez Hébreux 11. La Bible dit, c'est par la foi. On donne la définition de la foi et on continue, on évolue en touchant beaucoup de noms. Mais j'ai retrouvé que dans tous ce nom-là, il y a une seule caractéristique. La Bible dit, c'est par la foi. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi, pas par autre chose. Pas par autre chose. Bien aimé, mon coco, la vie chrétienne, c'est la foi. Amen. La foi et la foi et la foi encore. La foi. Alléluia. C'est par la foi. Voilà ce que la Bible dit. C'est par la foi. Pas par autre chose, bien aimé. C'est par la foi. Alléluia. Et je ne sais pas si vous avez déjà constaté. Regardez. C'est des gens de différentes générations. C'est des gens de différentes époques. C'est des gens qui vivaient des situations différentes. Mais ce que j'aime dans toutes ces situations-là, la foi a permis qu'ils affrontent ces situations et qu'ils puissent vaincre ces situations. Yes. Vous savez, dès qu'on est assis ici, si on est à 20, si on est à 30, chacun sa situation. Yes. Dès qu'on est assis ici, peut-être qu'on est à 40, chacun a son problème qui est lié à lui. Chacun tel qu'il est assis là, il sait que quand je vais me réveiller maintenant là, je vais sortir, mais je voudrais te donner la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu as déjà renouvelé les bontés ce matin. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'échec hier ne sera pas l'échec d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a déjà donné les bontés nouvelles.
Oh, je n'entends pas ton amen. Ce matin, tu vas affronter différemment ce problème. Pourquoi? Parce que tu vas affronter ces problèmes-là avec la foi. Amen. Oh, bien-aimé, je sais que tu as la foi, mais ce matin, Dieu ajoute encore la foi. La foi ce matin doit progresser. La foi, ta foi doit bousculer quelque chose ce matin. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, j'ai aimé une définition qu'on donne de la foi. Écoutez ce qu'on donne, ce qu'on dit. On dit ceci: la conviction que Dieu existe. Ça commence par là. Oh, tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu me suis? Je ne t'entends pas. Tu es là? La conviction que Dieu existe. Ça commence par là. Qu'il est le créateur et maître de toutes choses. Ça j'aime. Écoutez la suite. Celui qui pourvoit et qui accorde les saluts éternels à travers Christ. Amen. J'ai aimé cette explication-là. Bien aimé, non pas seulement qu'il existe, mais il est celui qui pourvoit. Non pas seulement qu'il pourvoit, mais si nous avons les saluts en Christ aujourd'hui, c'est à cause de lui. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, que ceux qui s'approchent de Dieu, nous disons que DSP, la foi progresse. Les lieux où le soubassement, les lieux qui permettent que cette foi puisse éclore, puisse évoluer, c'est la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi papa voisin aime bien chaque fois que tu sois dans la distraction et que tu sois loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que la foi fait du mal à papa voisin. Oh, alléluia. La foi le dérange. La foi, les triomphes, la victoire qui triomphe du monde, la Bible dit c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi. Et j'aime une autre définition qu'on donne. Là, il y a une définition que nous tous nous connaissons. Hébreux 11, le premier chapitre, le chapitre 11, le premier verset. On peut déjà citer ça. Oh, la foi. Une ferme assurance, toujours ce que j'espère. Oui, la définition à foi. Sans nous foi Dieu. Oh, alléluia. Oui, définition à foi au you. C'est ce que foi Dieu. Même la définition de foi là, biblique, pas des intellectuels, biblique, tu ne connais pas. Tu vas vivre la foi comment? On reprend maintenant pour me prouver que tu connais. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, de ceux qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Moi, j'aime toujours ajouter des choses qu'on espère en Dieu. Amen. Pas en dehors de Dieu. Oh, alléluia. Des choses qu'on espère en Dieu et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais vous savez que dans la présence de Dieu, nous avons la maîtrise de la première partie. Et la deuxième partie là, c'est Dieu. Je vous dis ça. La première partie, telle que nous sommes là, nous pouvons venir dans la présence de Dieu. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. La dimension loi là, c'est la dimension que nous avons. La Bible nous exhorte à lire la parole, à pénétrer la parole. C'est notre dimension, nous, dans la présence de Dieu. Mais la deuxième dimension de la démonstration là, ça dépend de Dieu. Oh, alléluia. La loi, à la loi et au témoignage. Bien aimé, les témoignages, c'est quand Dieu agit. Dieu agit. Quand Dieu agit. Et dans la présence, demain je vais développer quelque chose que j'ai aimé. Il faut être là. Alléluia. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on prend Ésaïe 53, le premier verset commence à dire ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oh, alléluia. Amen. La foi commence là. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Mais la deuxième dimension, la Bible dit qui a reconnu les bras de l'Éternel. Ne peut reconnaître le bras de l'Éternel celui qui commence par croire dans ce qui est annoncé. Et dans la présence de Dieu, notre pas c'est celui-là. Nous venons
Parce que nous avons cru. La foi vient de ce qu'on entend. Et parce que nous entendons la parole de Dieu, bien aimé, nous nous précipitons dans la présence de Dieu. Et là, nous attendons à Dieu. Nous attendons la deuxième partie, les bras de l'Éternel. Yes. Et celui qui reste dans la présence de Dieu, bien aimé, je vais lui dire qu'il est candidat disponible à voir les bras de l'Éternel. En fait, quand tu vois les bras de l'Éternel, c'est à ce moment-là que quelqu'un commence à dire, vous savez, je suis venu dans cette église, j'ai entendu la parole de Dieu. L'homme de Dieu a prêché. Et quand il a prêché, il a dit, Isaïe 53, 4, verset 5, verset écriture. Alors, j'étais là, je me sentais mal. Quand j'ai entendu cette parole, j'ai cru dans cette parole. Mais dans la présence de Dieu, tu as donné la vie à cette parole. J'étais malade et je suis guéri. Amen. Il a reconnu le bras de l'Éternel. Mais c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle du progrès, j'aime une définition qu'on donne au progrès. On dit ceci, augmenter au-delà des mesures. Ça veut dire, bien aimé, à chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, le Seigneur ajoute. Amen. Tu vois ta mesure, la mesure avec laquelle tu as passé une nuit là, ce matin ici, Seigneur, ajoute. Ajoute. Alléluia. Et une autre définition dit ceci, croître grandement. Amen, amen. Je vais lire, j'espère que ça va s'ouvrir. Je vais un peu lire ma version. Vous connaissez la version que j'aime? Bon, vous êtes avec moi? Je vais retrouver la version que j'aime. J'espère que ça va s'ouvrir. Écoutez, quand on parle de la foi, bien aimé, la foi doit faire un progrès. Quand vous lisez un chant, j'aime bien ce texte, un chant 1. La Bible dit ceci, ce qui était au commencement, concernant la parole de vie, c'est que nous avons entendu. Donc la foi commence toujours par là. La foi commence par ce qu'on entend. C'est comme ça que tu as la responsabilité de veiller sur ce que tu entends. Tu as la responsabilité de veiller sur ce que tu entends. Dans ces derniers temps, papa voisin fait de telle sorte que tu entends des choses. La Bible dit qu'ils abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Les doctrines des démons existent. Quand tu entends ça même sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, tu es en train d'ouvrir la porte aux démons. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Tu dormais bien. Tu as regardé la nuit quelque chose et pendant la nuit tu as vu Biboko, pourquoi? Tu as vu ce que tu as vu hier soir là. Tu es passé dans quoi hier soir? Oh, alléluia. Amen. Tu entends, tu peux même te dire non, mais ce n'est pas un problème, je ne faisais que lire, je suivais seulement une prédication. Mais c'est quelle prédication? Ça vient d'où? De quelle source? La Bible dit ils s'attacheront aux doctrines des démons. Ça veut dire que les doctrines des démons existent. Tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et dans un chant, j'aime la progression. Bien aimé, dans la présence de Dieu, la foi progresse. Amen. Ton amen maintenant. Dans la présence de Dieu, la foi progresse. Dans un chant, le chapitre 1, j'aime cette progression-là. La Bible dit ceci, ce qui était au commencement. Nous avons entendu. Nous avons d'abord commencé par entendre. Et la suite dit quoi? Nous n'avons pas seulement entendu, mais nous avons vu. En fait, dans la présence de Dieu, la foi progresse. Ça commence par entendre, mais ça doit passer aussi par voir. Quand ça quitte voir, ça ne s'arrête pas là. Ça touche la dimension de contempler. Lisez la Bible. Et ça ne s'arrête pas seulement contempler. J'aime la suite. La Bible dit, mes mains ont touché. Oh, alléluia. Bien aimé, ça là, ça ne se fait pas en dehors de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Et nous allons développer ça demain. Dans la présence de Dieu. Permettez que je lise ma version avant de finir. La version que j'aime. Bon, j'ai dit ma version, mais ce n'est pas ma version. C'est la version que j'ai. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
On est ensemble. Je disais que je vais essayer d'ouvrir. Si ça s'ouvre pas, on va dire ça demain matin. On va commencer par ça demain. Alors, je mérite que chacun de nous comprenne ceci ce matin. Bien aimé, tu es venu en sérieux ce matin dans la présence de Dieu. Ta foi progresse. Ta foi est en train d'être bouchée. Dans la présence de Dieu, la foi ne reste pas statique. La foi bouge. Tu as écouté, mais quand tu restes dans la présence de Dieu, tu passes d'écouter à voir. Tu dois passer de voir à contempler. Et tu dois passer de contempler à toucher. La Bible dit en ce qui concerne la parole de vie, cette parole a été manifestée. Que chacun de nous développe aujourd'hui. On va s'arrêter là. Je veux que chacun de nous médite sur ça. Et demain, nous allons pénétrer, nous allons trouver un texte, nous allons comprendre, et nous allons encore toucher le progrès de la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je veux que tu dises à moi, Dieu, prie pour ta foi. Voilà la seule requête. Prie pour ta foi. Prie pour ta foi. Au nom de